Bonjour, attends, on va changer un petit peu l'angle de caméra parce que y a la lumière et c'est un peu gênant. Attends, on va faire comme ça. Bon, on s'en bat les couilles au pire. Hein. De toute façon, on dépasse après. Bon, au pire, je couvre la lumière comme ça. Et puis voilà. Bon. Aujourd'hui, pour le débrief de Porto Academy Côte Viseo, victoire 1-0 sur un but de André Franco. Donc, je vais pas vous mentir, les gars, encore une fois, j'ai vraiment quasiment pas vu le match en fait. J'ai vu les 20 premières minutes. Après, je me suis endormi comme un con. Je me suis réveillé à la 80e par là. Avant, je crois, 75e. Il y avait déjà un 0. Et puis, après, ça a bugué. Le streaming, il a bugué. Donc, en fait, j'ai pas cherché à comprendre. Même pas à relancer, je sais pas quoi. J'ai arrêté, et puis voilà. Je me suis pas pris la tête. Après, j'ai vu le résultat, et puis on a gagné. Bon, les gars, du coup, je pense qu'il y aura pas de top et flop aujourd'hui. Il y aura pas de. Non, je pense qu'on va juste parler vite fait du match, de ce que j'ai vu. Et franchement, j'ai vu un FC Porto pas ouf, hein, vraiment. Sur les 20 premières minutes, j'ai vu un FC Porto pas ouf. Et à mon avis, ça a été pareil tout le match, je pense. Parce que quand je me suis réveillé, c'était pareil. Euh, donc, ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué de voir les matchs parce que je peux plus le regarder sur la télé. Plus de réseau. Je suis obligé de regarder en streaming ou alors sur le téléphone à ma mère. Hein. Mais ça bug plus que ce que c'était sur la télé. Donc du coup c'est un peu compliqué de voir les matchs. Hier c'était casse-couille, vraiment. C'était casse-couille. Donc voilà. Donc comment. Donc ouais, hier c'était casse-couille, faut le dire. Et j'ai même pas cherché. Moi c'est rare, hein. Normalement je persévère toujours pour pouvoir voir les matchs. Hein. Là non, j'ai pas persévéré, rien à foutre. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis voilà. Si tu veux, toi. Qu'est-ce que tu veux? On va parler des prochains matchs. Donc on va parler du Sporting, on va parler du match contre Milan. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais sortir, allez, sort. Donc, le match, de toute façon, en soi, il n'y a rien à dire. Ce qu'on va retenir, c'est la qualification en demi-finale. Et j'ai quand même suivre attentivement ce que fait Benfica Braga. Parce que il y a beaucoup de chances du coup qu'on se tape une des deux équipes. Mais je dis bien une des deux équipes. Parce que forcément, il y en aura une des deux. Il y aura un des deux gros qui va sortir. Donc déjà, vu que le Sporting est dehors depuis très longtemps, hein, rappelez-vous, hein, les Sportingistes, très très longtemps que vous êtes dehors. Hein. Je vais l'enculer. Je vais le niquer, je vais le niquer. T'arrêtes maintenant? T'arrêtes? T'arrêtes? Elle casse les couilles ce chat. Quand il fait très beau, allez, bouge ton cul, allez, sors. Sors! Et il veut plus sortir maintenant. Ah bah oui, hein, fait moins 5 degrés, hein. Tu vas pas assumer, espèce de connard. Allez. Vas-y, casse les couilles. Je vais pas non plus froid, hein. On va le descendre. Donc, franchement, on va retenir la qualification. Déjà, le Sporting sont dehors depuis longtemps. Et puis ce soir, soit Braga, soit Benfica vont être dehors. J'espère quand même
que c'est Braga qui va sortir parce que j'ai envie de voir un classico. J'ai envie de voir un classico, honnêtement. Je préfère voir un Porto Benfica qu'un Porto Braga. Même si vous allez me dire, ouais, mais on a plus de chances de passer contre Braga que contre Benfica. Non, non, les gars. Non, non, les gars. Je vous jure que non. Parce que à chaque fois qu'on joue Braga en coupe, c'est la merde. C'est de la merde. Ils nous battent à chaque fois. La dernière fois qu'on les a affrontés, c'était en 2021. Ils nous ont battus chez nous. En menant 3-0. Bon, on est revenu à 3-2, mais on ne s'est pas qualifié. Et on s'est fait éliminer en demi-finale. 2000, bon, ok, 2019, on les a sortis. En demi-finale, ok, je viens de me rappeler. On les a sortis. Et encore parce qu'on a fait une grande masterclass à domicile, hein, au match aller, parce que au retour, on a galéré, hein. Et puis, bah, euh, en 2016 notamment, on perd contre eux en finale. Donc, ouais. Généralement, Braga en coupe, c'est pas incroyable. C'est pas ouf. Que ce soit en Coupe de la Ligue ou en Coupe du Portugal, c'est la même chose. Faut se rappeler qu'en Coupe de la Ligue, ils nous battent en finale en 2020. Bon, ça maintenant, c'est du passé parce que on l'a gagné maintenant, hein. Il faut maintenant, on a cette compétition, cette putain de compétition dans notre palmarès. Ça, c'est important. Donc maintenant, on va se river sur le Sporting. Et du coup, j'avais oublié de dire pourquoi je préfère Benfica, parce que déjà, pour le prestige, c'est mieux. On aura un plus gros match. On pourra prendre notre revanche. Bah, en fait, il y aura un goût de revanche pour les deux équipes. Nous, parce que bah, le dernier match qu'on a joué contre eux, toute compétition confondue, ils nous ont battus à domicile. Et puis, bah, eux, ils voudront se venger de la dernière fois qu'on les a joués en coupe, c'est-à-dire l'année dernière, c'est-à-dire en décembre, c'est-à-dire un petit certain 3-0, hein, où t'as Vitinha qui met un but incroyable. Donc, ouais, ils voudront se venger de ce 3-0, qui était, et je le persiste, qui était mérité, hein. On aurait même pu gagner plus, vraiment. On aurait vraiment dû gagner 4-0, vraiment. 4-5-0, vraiment, c'est trop. On les a fumés ce jour-là. On les a fumés. Bon, cette année, ça sera pas la même, faut être honnête. On va pas les fumer. On les affronte, ça va être très serré, très compliqué. Euh, alors que l'année dernière, c'était un jeu d'enfant, hein. C'était clairement amusant l'année dernière. C'était un petit peu notre femme de joie l'année dernière, hein. C'était un petit peu notre pute, hein. Cette année, la donne, je dirais pas que la donne a changé. On les a affrontés qu'une fois, hein. Les gars, on a le match retour dans notre deuxième stade, bien évidemment. Et puis bah ouais, on peut les affronter en coupe, soit en demi, soit en finale. Donc voilà, je pense qu'on les affrontera de toute façon. Je pense qu'on les affrontera. S'ils passent, hein, s'ils passent, je pense qu'on les affrontera. Après, parce qu'en demi, je sais plus il y a qui en quart. Je crois que Famalicão est passé, je crois. Donc il y a peut-être moyen. Je crois que c'est Famalicão qui est passé hier aussi. Et après, je sais pas l'autre match. Donc en fait, je connais pas trop les matchs. Donc bah, t'affrontes un gros du top 4 et deux équipes lambda du championnat de première division, il me semble. Parce que je crois que Académico de Viseu, c'était la dernière équipe de deuxième division. Elle est tombée sur nous. On a eu de la chance. Donc bon. Donc du coup, c'était compliqué. André Franco qui marque pour la deuxième fois, hein. Il a marqué déjà un but contre Chavez en septembre. C'est un but très chanceux, hein, un but qui rebondit sur le gardien, qui va sur le gardien, qui rebondit. Non, non, pas du tout. Le gardien, elle va sur le gardien, il l'intercepte pas. Elle passe, elle passe complètement à côté de lui et Franco, il la reprend de la jambe. Il marque. C'était vraiment de la chance. Bah, c'était le match juste avant le fameux 4-0 qu'on perd contre Bruges. C'était juste avant. C'était juste avant. Donc voilà. Et encore, et déjà là, on n'avait rien vu, hein, dans le jeu. Alors, je suis pas forcément inquiet, les gars. Un petit peu quand même. Mais je suis pas forcément inquiet. Inquiet, parce que ça va, on gagne. On gagne le match.
La seule contre-performance qu'on a fait depuis le retour de la Coupe du Monde, c'était le 0-0 contre Casapia. Sinon, on gagne tout le temps. On enchaîne les victoires en championnat, en coupe. On est très solide. On a gagné la Coupe de la Ligue. On est très solide. Mais le problème, c'est que le jeu, il n'est pas là, les gars. Il n'est pas là, le jeu. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Parce que les gars, j'ai vu dans un post, j'ai vu un truc sur Insta. Et c'est tellement vrai. Bah, il nous manque le bashing. Ah oui, il nous manque Otavio. Et sans Otavio, les gars, le jeu, c'est zéro. C'est le néant, les gars. T'as pas Otavio, c'est zéro. Pépé, il a beau être tout ce que tu veux, mais Pépé, il fait pas le jeu. La plupart du temps, franchement, Pépé, il a eu un très bon temps en octobre, où il était incroyable, il enchaînait. Mais bon, franchement, c'était vite. Hein. Il est redevenu lambda, Pépé, hein, depuis. Il faut le dire ce qui est. Et Galeno, il faut dire ce qui est. Il a fait un très gros début de saison, mais depuis la Coupe du Monde, il a baissé le niveau. Hein. Il est pas mauvais, mais il a baissé le niveau. L'équipe, elle a baissé le niveau, même Taremi. Hein. Les gars, Taremi, il est moins bon qu'avant. Hein. Pour moi, toute l'équipe est moins bon. Hein. Toute l'équipe a baissé le niveau depuis la Coupe du Monde. Eustachio, bah, il s'est blessé en plus. Pas de chance. Wendell, je sais même pas combien de temps il est blessé lui aussi. Je pense très longtemps, vu comment il est sorti contre Vizela. Donc du coup, bah, ce sera El Zaidou qui va reprendre sa place, malheureusement. Même si je vais pas trouver si dégueulasse que ça, hein, les 20 premières minutes. Un peu quand même. Mais bon, c'est du Zaidou, quoi, faut pas être étonné. Faudra pas être étonné s'il nous fait de la merde contre l'Inter. Il sera titulaire du coup. Parce que je vois pas Wendell revenir d'ici là. Et je pense que honnêtement, j'ai pas vu hein, la gravité de sa blessure encore. J'ai pas vu. Mais je pense honnêtement que ça va être très long. Hein. Je pense que si sa saison elle est terminée, ça m'étonne pas. Hein. Honnêtement. Donc les gars, on va devoir coltiner Zaidou pour un potentiel parcours en Ligue des Champions. Bon, on l'a déjà fait il y a 2 ans. Mais Zaidou, il y a 2 ans, il était un peu plus fort que maintenant. Donc faut voir. Donc voilà. Je suis un peu inquiet pour l'Inter, personnellement. En plus, l'Inter, ils enchaînent. Ils ont battu l'AC Milan. C'est la seule équipe qui a battu le Napoli en championnat. Donc ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu. Je crois que l'Inter, ils doivent être deuxième de Serie A, il me semble. C'est un petit peu inquiétant. Parce que l'Inter, ils sont bons. En plus, ils ont gardé Skriniar. Donc ça m'inquiète encore plus. Moi, je croisais les doigts pour que Skriniar signe au PSG dès cet hiver. Comme ça, on n'avait pas à l'affronter. Bah si, les gars, il sera bel et bien là. Et vu comment il est fiable, ce mec, qui rate jamais aucun match, vous inquiétez pas qu'il va être bel et bien là contre nous. Et bel et bien pour bien nous la mettre bien profond, cet enculé. Donc voilà. En plus, on joue chez eux hein, en match aller, donc ça va être déjà très compliqué. Ça va être déjà très dur. On joue pas au dragon pour potentiellement prendre de l'avance. Les gars, voilà. Donc bon, les gars, voilà, les gars, ça va être compliqué, mais on y croit parce que nous, contrairement à certains, je sais pas, des clubs comme le PSG, Manchester City en vrai, des petits clubs, je sais pas, je dis Marseille par exemple, je sais pas contre vous les Marseillais, même si vous n'êtes pas en huitième, mais je parle de vous, Marseille, Bruges qui est en huitième, tu vois. Euh, Benfica, je vais les enlever. Je les aurais mis peut-être il y a quelques années, mais là, Benfica, je vais les enlever. Parce que bah, Benfica, mine de rien, ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience. Et même en Europa League, tu vois. Euh, alors que nous, voilà, on a l'expérience aussi. Et c'est ça qui nous aide. Parce que nous, les gars, on a notre ADN Ligue des Champions. On n'a pas forcément des joueurs incroyables, contrairement aux autres équipes des huitièmes. Je pense que tu regardes objectivement, on est une des équipes la moins favorite hein, des huitièmes. Je pense que derrière nous, il y a Bruges. Et c'est quasiment tout. Hein. Il y a Bruges. Allez, Francfort. Voilà les gars, hein. Il n'y a pas beaucoup d'équipes. Hein. Franchement, et même Francfort, franchement, bah, ils sont forts avec Colomani, bien évidemment, ils sont bons. Mais forcément, vu que c'est une équipe du top 5, elle va être bien avantagée par les pronostiqueurs.
Donc forcément, bah, ils vont forcément mettre le FC Porto derrière, vu que c'est pas une équipe du top 5. Vous savez, de toute façon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ce que j'en pense de ça. Même si, bon, maintenant, le terme top 5, ça a un peu changé parce que pour moi, c'est légitime. Pour moi, tu regardes les championnats, la Ligue 1, elle est bien au-dessus de la Liga Bwin, la Liga portugaise. Pour moi, elle est bien au-dessus. Pour moi, le seul truc où la Liga portugaise est avantagée, c'est le titre. Au moins pour le titre, il y a une concurrence. Il y a plusieurs équipes qui jouent le titre, alors qu'en Ligue 1, bon, c'est le PSG, et puis voilà, hein, on le sait. Mais sinon, au niveau d'équipe, même au niveau de jeu, pour moi, la Ligue 1, elle est au-dessus. Mais par contre, tu parles d'Europe, là, c'est pas la même. C'est plus la même. Déjà, en Ligue des Champions, cette année, comment ça se fait qu'un championnat qui est derrière toi compte plus d'équipes en Ligue des Champions que toi? La France 2, le Portugal 3. Là, du coup, bah, t'en enlèves une. En huitième, les Français en comptent plus qu'un, le PSG, et bah, le Portugal 2, Porto et Benfica. Et puis en phase de poule, bah, les Portugais, on en avait trois. On avait Porto, Benfica et le Sporting qui aurait dû passer. Qui aurait dû passer. Alors, voler ou pas, pour moi non. Pour moi non. J'avais vu le débrief contre Francfort. Enfin, le débrief, le résumé, pour moi, ils ne se sont pas été volés. Hein. Le Sporting, pour moi, c'est mérité. Ils ont fait de la merde, le Sporting. Et pour moi, ils ont vraiment fait de la merde. Franchement, comment tu fais? C'est pas contre vous les Marseillais, hein, mais comment le Sporting qui avait enchaîné 2 victoires en 2 matchs, en Ligue des Champions, qui était très bien parti pour finir premier, comment ils ont fait? Et mener 1-0 en plus, comment ils ont fait pour se chier dessus comme ça? Adan a tout niqué, certes, mais clairement, le Sporting, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi, le Sporting. Et à partir de là, c'était terminé. 2 défaites contre Marseille, c'était fini. C'est fini. Francfort, Tottenham, ils ont pris la confiance. Voilà. Heureusement que Marseille, il leur manque cette expérience que a le Sporting. Je dirais. Je dirais. L'expérience, il faut le dire, l'expérience, des fois, ça fait le travail. Parce que je pense que le Sporting, s'ils finissent dernier, c'est pas un scandale. Tu vois. Mais je pense qu'avec l'expérience, Marseille, ils sont pris ce but à la dernière minute, voilà. Et du coup, ça a fait que le Sporting a fini troisième. Parce que si Marseille se prend pas le but, si Marseille se prend pas le but, c'est Marseille qui va en Europa League. Et c'est le Sporting qui finit dernier. Donc voilà. Donc les gars, pour moi, le Sporting a fait de la merde. Il faut le dire. Pour moi, le Sporting a fait de la merde. Or que Porto et Benfica, bah, ils ont géré. On a géré. Et puis Benfica, ils ont géré aussi. Encore plus que nous. Et puis bah Marseille, forcément, ils se sont fait sortir. C'était un peu logique. Parce que pas d'expérience. Même ils auraient pu passer en vrai, mais bon, c'est l'équipe la moins expérimentée des quatre dans leur groupe. Et le PSG, bon, s'ils étaient éliminés, c'était catastrophique. Hein. Donc, voilà, encore eux, ils sont passés. C'est encore, voilà, la Ligue 1, ils sont avantagés parce qu'ils ont un club qui passe tous les ans les phases de poule, tous les ans, depuis 10 ans. Ils passent tous les ans, tous les ans les poules. Et ils sont censés passer les poules. C'est la moindre des choses. Tu vois, alors que nous, au Portugal, t'as des années, bon ok, t'en as 2 qui sont en huitième, 3 c'est jamais arrivé, je crois. 3 c'est jamais arrivé. Bah, ça aurait pu, on était tout proche cette saison. La saison dernière, si on n'aurait pas fait de la merde contre l'Atlético, si on aurait. Et contre Milan, quand on fait un partout, bah, les 3 étaient en huitième, hein, parce que t'avais le Sporting Benfica qui était passé. Et Porto, on a fini troisième. Et on a fait de la merde parce qu'on faisait que de rater nos occasions. Sinon, on serait allé en huitième. Et voilà, on serait allé en huitième. Et puis bah après les années d'avant, non, parce que bah, de toute façon, on était. Il y avait que 2 places max pour la Ligue des Champions. Et t'avais que le premier qui t'es qualifié directement. Donc t'en avais 2 de temps en temps. De temps en temps, t'en avais qu'une. Équipe pour Ligue des Champions. Ça dépend entre Porto et Benfica. Donc c'est-à-dire qu'une saison Porto, on a dû jouer la poule d'Europa League. C'était assez chiant. Et puis bah. Avant. Bah en vrai, t'avais toujours une équipe qui faisait la catastrophe. 2017-2018, Benfica 0 points. 2016-2017, le Sporting finit avec 3 points catastrophiques. Le Sporting, c'est une honte. Ils ont fini derrière le Legia Varsovie.
2015-2016, bah, il y avait que deux clubs. Euh, 2014-2015, bah, Benfica, ils ont fait de la merde. Et même le Sporting, ils ont fini troisième. Mais encore le Sporting, je crois que c'était quand même pas mal. Ils auraient pu passer. Benfica, par contre, ils ont fini dernier. Dans le groupe, il y avait quoi? Il y avait le Zénith, il y avait Monaco, et il y avait qui? C'était pas Leverkusen? C'était pas Leverkusen, je crois. Je crois que c'était Leverkusen, hein. Je sais plus si c'était Leverkusen ou. Ah, je sais plus, mais je crois que c'était Leverkusen. Donc, ouais, c'est une honte. C'est une honte. Ah, Benfica, ils ont quand même fait des. Un jour, je parlerai des Portugais en Europe. Europa League, Ligue des Champions confondus. Je parlerai de ça. Je parlerai. Parce que, mine de rien, le football portugais, bah, on est en ascension en ce moment. Parce que déjà, la semaine dernière, tu avais deux clubs en huitième, là, tu en as deux. Les clubs portugais font plutôt des bonnes performances en Europe. Donc on peut espérer. Je crois que c'est déjà fait, hein. On est repassé devant les Pays-Bas, je crois. On est repassé devant les Pays-Bas, il me semble. On est sixième. On était septième à un moment, mais on est repassé sixième, je crois. À cause des performances médiocres de l'Ajax en Ligue des Champions. Et puis bah après le PSV qui a été plutôt bon en Europa League. Là ils vont jouer contre la Roma, je crois. Un truc comme ça. Non, je sais plus. Je crois qu'ils vont jouer contre la Roma, non? Ah, peut-être je me trompe. Et puis bah après ouais, t'as Feyenoord qui a fini premier aussi. Bon, ça va, les Néerlandais sont pas mal, mais les Portugais on est meilleurs. T'as deux clubs qui finissent premier de leur poule quand même. Donc l'Europa League ça vaut rien à côté. Donc ouais les gars, pour moi faut viser la cinquième place. Parce que si tu vises la cinquième place les gars, à un moment, ça va être compté que t'es cinquième. Je sais pas compter tout de suite, hein. C'est pas compter tout de suite. Les gars, si on est cinquième, alors ça change pas trop, on aura deux qualifs directs et là, le troisième qui doit passer par des tours préliminaires. Mais le truc, c'est que si un club gagne l'Europa League et qui est déjà qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat, et ben, ce qui fait que le troisième du cinquième championnat européen, il va directement en phase de poule. C'est ce qui est arrivé souvent pour les clubs français. C'est déjà arrivé pour Rennes, pour Lyon, tout ça. Alors que quand tu es sixième, un club qui gagne l'Europa League qui est déjà qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat, t'as beau à finir. T'as beau être le sixième du championnat, t'as beau à finir troisième, pas les coups, tu joues quand même les tours préliminaires. Voilà. C'est que le troisième du cinquième championnat qui passe. Que le troisième du cinquième championnat. C'est tout. Du sixième, septième, huitième, non. Après, de toute façon, t'as plus trois places hein, pour la Ligue des Champions. T'en as deux. De toute façon, t'en as deux à partir du septième, je crois. T'en as deux. Donc voilà. Et voilà. Je pense que je vais vous laisser, les gars, parce que j'ai plus parlé d'autre chose que du match. Les gars, je vais faire des pronostics pour la Ligue des Champions, et une pour l'Europa et une pour la conférence. Donc les gars, soyez là. Hein. Bon, allez, salut.